Bonjour, je suis Hélène du musée de la bataille de Fromelles. Nous sommes ici au cimetière militaire britannique de Pheasantwood à Fromelles, qui est directement lié à la bataille de Fromelles qui a eu lieu les 19 et 20 juillet 1916 et qui a opposé les Allemands aux Britanniques et aux Australiens. La bataille de Fromelles a duré 22 heures et a fait près de 8500 victimes. Par victime, nous entendons bien évidemment les morts au combat, les blessés, mais aussi les prisonniers et les disparus. La majorité du temps, quand un soldat est porté disparu, c'est que son corps n'a pas été retrouvé sur le champ de bataille. La bataille de Fromelles a fait près de 1800 portés disparus et c'est grâce à eux que cet événement de la Première Guerre mondiale a été remis en lumière. Si la bataille a eu lieu en 1916 à Fromelles, dans ce petit village près de Lille dans le nord, c'est près d'un siècle plus tard, après des années de recherche dans les archives militaires australiennes, britanniques et allemandes, que la localisation des fosses communes a été retrouvée en 2007. En effet, le lendemain de la bataille, l'armée allemande a enterré ses ennemis tombés dans ses propres tranchées, mais la localisation a été perdue et les soldats alors enterrés ont été portés disparus. Une fois l'emplacement localisé, ce sont des fouilles archéologiques de grande ampleur qui ont été menées en 2009 pendant 5 mois. 250 corps de soldats et près de 6000 objets associés ont été retrouvés. Concernant les comparaisons ADN, l'étape cruciale et souvent la plus difficile est de retrouver les descendants des soldats, les descendants vivant actuellement. Pour les 250 soldats retrouvés, le profil ADN a pu être établi. Il est aujourd'hui conservé en attente de comparaison avec des descendants potentiels. Dans le cimetière, 250 soldats sont enterrés et 166 d'entre eux ont pu être identifiés et ont donc une stèle nominative. Ce cimetière de Pheasantwood a été créé spécialement pour accueillir ces soldats du bois des faisans, Pheasantwood en anglais. Il a été inauguré en 2010 par le prince de Galles. Commençons par remettre une chose au clair. Souvent, lorsque l'on rentre dans un cimetière militaire britannique, on a tendance à nous dire que l'on rentre dans un territoire étranger. Or, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes bien sur un territoire français, mais dont l'utilisation a été offerte aux Australiens. Cependant, ce ne sont pas les Australiens qui s'occupent du cimetière militaire de Pheasantwood, mais la Commonwealth War Grave Commission, la commission des tombes de guerre britanniques. Par britannique, nous entendons les soldats du Royaume-Uni, les soldats de l'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Canada, d'Afrique du Sud et des Indes. La commission des tombes de guerre britanniques s'occupe de tous les cimetières militaires britanniques de la région et bien plus encore. Le cimetière militaire de Pheasantwood, bien que récent, répond au code bien établi par la commission des tombes de guerre britanniques dès la fin de la Première Guerre mondiale. La première particularité est ce qui recouvre le sol du cimetière, la pelouse. Ce choix-là n'a pas été fait au hasard, ce sont les architectes, après-guerre, qui ont voulu que les cimetières militaires britanniques ne soient pas des lieux tristes et lugubres, mais plutôt des lieux de calme, d'apaisement et de recueillement. Les soldats, ici, sont enfin au repos. Le symbole le plus récurrent dans les cimetières militaires britanniques est la croix du sacrifice. Plus qu'un symbole religieux, c'est plutôt un symbole d'hommage. Au milieu, vous pouvez voir une épée retournée, qui est un symbole qui date du Moyen-Âge, lorsque les chevaliers tombaient sur les champs de bataille. Cette croix ici est présente pour honorer le sacrifice de tous ces soldats tombés au combat les 19 et 20 juillet 1916. Vous le remarquez sans doute, toutes les stèles sont identiques. C'est là aussi une volonté de la commission. Que le soldat soit un soldat gradé, comme un capitaine, ou un simple soldat, qu'il vienne d'une famille aisée ou d'une famille pauvre, cela n'a pas d'importance. Ils ont tous fait le même sacrifice, ils sont tous morts au combat et doivent être honorés de la même façon. Une autre particularité dans les cimetières militaires britanniques est l'absence de gisant. Qu'est-ce que le gisant ? Dans les cimetières civils, nous sommes habitués à voir la stèle de la personne décédée avec son nom, son prénom, sa date de naissance, sa date de décès, parfois une photo, et vient se coller à cette stèle une grande plaque en marbre qui symbolise plus ou moins l'emplacement du cercueil. Cette plaque-là s'appelle un gisant et c'est une tradition française. Elle remonte au Moyen-Âge lorsque les vivants pensaient que les morts pouvaient revenir les embêter. Ils mettaient au-dessus du cercueil de grosses pierres afin de les empêcher de revenir. Cette tradition a évolué et nous trouvons maintenant les gisants que nous connaissons dans les cimetières. Seulement, les soldats ici ne sont pas français, ils sont d'origine britannique. Ils sont donc enterrés comme ils le seraient dans leur propre pays, sans gisant. L'absence de gisant fait que souvent les gens pensent qu'il n'y a pas de soldats enterrés, qu'il n'y a pas de corps, mais il y a bien ici 250 soldats qui sont enterrés. Ces particularités sont retrouvables dans tous les cimetières militaires britanniques de la région. S'il y en a près de chez vous, nous vous invitons à vous y rendre, à les découvrir et à essayer de repérer les points communs avec le cimetière militaire de Pheasantwood.